Dernièrement, en accès anticipé, j'ai eu la chance de jouer au célèbre jeu Web3 Big Time. Aujourd'hui, dans ce premier numéro de Talk & Play, je vous propose de découvrir le jeu à travers mon expérience. Ainsi, cette vidéo vous amènera jusqu'à une conclusion, se basant sur la question « Faut-il investir dans Big Time ?» Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club d'investisseurs Meta Investor qui vous apportera de nouvelles connaissances autour des marchés crypto, boursiers et immobiliers. Le lien du Discord est en description. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Big Time a toujours eu la réputation d'un vrai jeu vidéo. Créé par l'un des fondateurs de Decentraland, toute la communauté s'attend à voir quelque chose de grandiose. Après le grand crack du marché NFT sur Big Time, j'ai pu acheter un Jade Pass en donnant un accès anticipé au mois de juin. Lorsque j'ai lancé le jeu, j'ai été plutôt surpris. La musique est très bonne, ce qui nous donne une vraie atmosphère et un vrai univers. Ainsi, en commençant l'aventure sur cette Early Access, vous spawnez proche d'une ville, puis vous pouvez explorer la map qui reste moyenne en termes de superficie. Cela fait longtemps que je n'ai pas été aussi transporté dans un autre univers et on sent que le jeu a une vraie âme. Sa direction artistique est bonne, les graphismes sont ok et je pense que le jeu va très bien vieillir vu qu'on se rapproche d'un style de low poly. Du côté du gameplay, ce n'est pas si rafraîchissant ou innovant que ça. Si vous aimez les MMORPG comme Star Wars The Old Republic, vous allez certainement adorer ce jeu. Au début de votre aventure, vous pouvez choisir 4 classes. Time Warrior, Commencer, Shadowblade et Quantum Fixer. Ainsi, chaque classe que vous détenez est présente sous une forme de boussole dans votre inventaire. En gros, cette boussole enregistre votre progression, mais elle vous permet également de changer très facilement de classe, même en plein combat. Pendant votre aventure, vous allez être amené à entrer dans des donjons où des hordes d'ennemis seront présents. Ainsi, plus vous faites de kills de PNJ, plus vous gagnez d'XP qui varie en fonction de la catégorie de votre ennemi et de son niveau. Par exemple, un ennemi de niveau 20 vous apportera plus d'XP qu'un ennemi de niveau 10. Cette expérience que vous pouvez farmer vous permet de grimper les ranks en tant que joueur, mais également de gagner en niveau sur la classe sélectionnée. Du coup, en grimpant les niveaux, vous gagnez des points de compétences qui vous permettent ainsi d'acquérir de nouveaux skills, et puis le fait de grimper des niveaux augmente drastiquement votre barre de santé et d'énergie. Sur Big Time, que vous soyez dans le donjon ou sur l'instance principale, vous pouvez miner, creuser, casser des jarres, vous permettant de récolter des coins, des gemmes ou encore des ressources minières. Du coup, chaque ressource minière sont plus ou moins rares et dans le futur, elles vous permettront de crafter des armes ou encore des armures si vous détenez par exemple un terrain sur le jeu du nom de Spaces. Mais lorsque vous abattez les monstres que vous rencontrez sur votre chemin, souvent ils vont vous loot des choses et cela peut être des coins, des potions, comme des armes et des éléments d'armure. Mais avec un peu de chance, si vous êtes très chanceux, ils peuvent vous drop des Spaces ou encore des NFT divers et variés. Et là on parle d'armes, d'armures, bref, vous connaissez la recette, mais là il faut savoir que, bien sûr, vous gagnez des NFT dans les donjons les plus difficiles. Néanmoins, à travers vos combats, vous allez vite comprendre qu'au début vous serez vraiment très nul. Vous allez devoir apprendre les mécanismes de combat, les combos, les esquives, le bon usage de vos pouvoirs, puis surtout vous allez devoir monter en niveau pour être plus résistant. Et c'est là l'avantage des 4 classes, c'est qu'en fonction de votre style de jeu et de votre profil, vous allez pouvoir sélectionner ce qui vous convient. Mais au final, le problème c'est que Big Time n'a pas réussi à me fidéliser. En effet, cet accès anticipé est vraiment répétitif, vu que le système de combat n'est pas vraiment équilibré. Vous devez recommencer une centaine de fois les donjons de départ pour monter en level. Mais lorsque vous atteignez les donjons les plus difficiles, eh bien il n'y a rien d'innovant et c'est toujours la même recette. Malgré les objectifs fixés dans les donjons, comme récolter des fleurs ou tuer des ennemis, eh bien le gameplay est beaucoup trop répétitif. Cette première sortie, à mon sens, manque vraiment d'un storytelling et surtout de vraies quêtes amenant une histoire, nous permettant de découvrir cet univers et tous ses secrets. Puis surtout, lorsque vous commencez, eh bien vous êtes totalement perdu. Il n'y a aucune introduction ni de tuto et encore moins de cartes. Donc en fait, lorsque vous êtes dans l'instance principale, vous perdez beaucoup de temps dans la recherche d'un portail correspondant à votre niveau. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que si vous prenez un portail vous menant vers un donjon trop difficile, eh bien vous allez devoir recommencer, bref, on n'en finit pas. Mais de mon point de vue, ce jeu n'est pas vraiment intéressant en solo. Alors en coop avec de vrais amis, cela doit être beaucoup plus fun, mais actuellement, jouer avec les autres, il n'y a au fond aucun intérêt. En effet, nous n'avons aucune communication ni de vraie interaction solide entre les teammates, et ce qui vous donne en fait en soi une pleine solitude dans ce vaste univers. Mais le plus gros problème actuellement, ce sont vraiment les serveurs qui sont d'une lenteur mais phénoménale. Lorsqu'on est dans un grand rush, c'est-à-dire souvent le soir, eh bien le ping va vite dépasser les 100 millisecondes, et ça même avec une connexion plutôt élevée. Mais au fond, j'espère vraiment qu'ils vont intégrer une zone de PVP permettant aux joueurs de s'affronter avec leurs diverses classes. Pour revenir sur le sujet des NFT sur le jeu, je vais vous avouer qu'en à peu près une semaine de jeu, je n'ai au loot rien, aucun NFT, alors que j'ai quand même passé le niveau 10 et je me pointais tranquillement dans des donjons de niveau 20. Donc ouais, il existera vraiment une rareté autour de certaines armes et certaines armures,
Et cela se ressent déjà autour des armes sur la marketplace, vu les prix qui se chiffrent souvent en centaines de dollars. Mais après c'est peut-être débile, mais même si c'est difficile d'avoir des loots, eh bien le mécanisme des NFT est plutôt parfait. Alors ici on ne parle pas vraiment de simples skins sur d'autres jeux, mais on parle d'armes plus puissantes qui vous permettront de farm plus facilement sur le jeu, et ainsi essayer d'avoir de nouveaux loots plus intéressants. De plus, le fait que vous pouvez loot des spaces aléatoirement, eh bien c'est un très bon point, même si aujourd'hui on peut remettre en question l'idée et l'utilité des spaces. Mais objectivement, l'économie autour des coins qui sont faciles à récupérer permet vraiment à tous d'acquérir dans les boutiques, ou du moins dans les marchands in-game, des armes non NFTs beaucoup plus puissantes, donnant l'opportunité vraiment à tous de progresser quand même pour 0€. Et ça, c'est plutôt important. En soi, aujourd'hui, si vous souhaitez investir dans Big Time, vous devez absolument faire appel à votre âme de gamer avant votre côté investisseur. C'est à vous de savoir en fonction de vos expériences de jeu si ce jeu free-to-play Web3 sera à la hauteur pour se développer d'une manière durable au sein de l'industrie du jeu vidéo. Mais alors faut-il investir dans Big Time? Alors ma réponse est oui. Enfin cela dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord l'évolution d'une gameplay et du jeu avec les mises à jour, hormis la rareté de quelques items, ce qui va jouer sur ce jeu et surtout sa popularité et sa quantité de joueurs. Si le jeu arrive à innover et nous propose une aventure améliorée et plus scénarisée, à la manière de Genshin Impact, eh bien Big Time risque de devenir un jeu ultra téléchargé d'ici les prochains mois. Sur un autre point, Big Time reste un jeu qui peut s'exporter très rapidement vers d'autres plateformes comme PS4, PS5 ou encore Xbox One et Xbox Series. Et tout cela en free-to-play, donc c'est quand même un point très important à savoir si on veut investir sur le jeu. Mais si vous souhaitez vraiment investir dans Big Time pour 0€, eh bien vous pouvez déjà investir votre temps. En effet, si vous aimez bien jouer aux jeux vidéo, vous pouvez farmer le jeu pour obtenir des NFT qui se revendront très bien par la suite. Par contre, si vous préférez investir dans une arme aujourd'hui, il vaudrait mieux attendre la sortie du jeu en public pour comprendre les classes les plus utilisées, vous permettant ainsi d'investir dans les armes liées aux classes les plus convoitées. Mais derrière la façade des spaces, si vous avez un petit peu d'argent que vous êtes prêt à perdre, bien évidemment, vous pouvez toujours trouver des spaces plutôt abordables en dessous des 200$. Alors oui, c'est vrai, même s'il y a eu un crash récemment sur ce marché-là, eh bien vu la faible quantité et l'énorme demande qui devrait arriver, le marché risque d'exploser dans un futur proche. Retenez bien en tête, l'objectif à mes yeux pour Big Time, ce n'est pas d'attirer de nouveaux crypto-investors, mais surtout d'attirer les joueurs provenant de l'industrie du jeu vidéo classique, comme sur les jeux d'Ubisoft, d'EA ou encore de d'autres éditeurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi, si cela vous a plu, un j'aime, un commentaire, cela me ferait extrêmement plaisir. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, les liens sont en description. Rejoignez-nous également sur Meta Investor, le Discord est aussi dispo en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathias de Token Cult, allez bye.